Bonjour, bonjour à tous, il est 13 h à Abidjan, maintenant les titres de votre édition. Dans l'actualité, le chef de l'État Alassane Ouattara reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Il s'agit d'un tête-à-tête entre les deux hommes d'État pour parler du renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Dans le 13 h également, demain la Tabaski, mais avant l'arrivée des pèlerins ivoiriens à Mina pour accomplir le circuit du Hadj. Et puis en Afghanistan, 13 civils d'une même famille ont été tués ce mercredi dans les frappes aériennes visant les talibans dans l'est du pays. Commençons en bref par ce déjeuner de travail entre le président ivoirien et le président français à l'Élysée. Une séance de travail, un tête-à-tête pour parler du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Ces relations sont vieilles et excellentes à tous les niveaux, aussi bien économiques que politiques. Justement, au plan économique, selon le Trésor français, les échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire ont augmenté de 10,8% au premier semestre 2016. Et nous y reviendrons certainement dans notre édition. On reste encore en France où l'actualité est marquée par la réforme de la loi du travail. Première grande réforme du quinquennat d'Emmanuel Macron après plus de 50 réunions à huis clos avec les syndicats et le patronat depuis la fin juin. Le gouvernement français présente ce jeudi le contenu des ordonnances réformant le Code du travail, projet phare d'Emmanuel Macron. Ici, en Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké, le ministre de la Défense visite les sites et unités militaires. C'est la première mission d'Ahmed Bakayoko depuis le 19 juillet, date de sa nomination à la tête du ministère de la Défense. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Cette fois sera peut-être la bonne. Nous allons dire que 2 semaines, ici plutôt en Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké, le ministre de la Défense visite les sites et unités militaires. C'est la première mission d'Ahmed Bakayoko depuis le 19 juillet, date de sa nomination à la tête du ministère de la Défense. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. d'État, ministre de la Défense, a promis de travailler pour améliorer les conditions sociales et professionnelles des soldats. 11 unités militaires et des sites dégradés ont été visités. Entre autres, le 3e bataillon d'infanterie, l'infirmerie de la garnison, le groupement des sapeurs-pompiers, le camp commando. La visite s'est achevée par un déjeuner de corps à l'École nationale des sous-officiers d'active qui retrouve désormais sa base initiale. En ce lieu, une ambiance bon enfant a prévalu entre les soldats et leurs ministres. Ahmed Bakayoko n'a pas manqué de promettre des lendemains meilleurs pour l'armée ivoirienne. Nous allons faire un compte-rendu fidèle au président de la République, chef suprême des armées, ainsi qu'au Premier ministre,
pour que le gouvernement puisse nous accompagner dans les mesures urgentes à prendre pour que nos soldats soient dans de bonnes conditions. Nous allons améliorer leur alimentation, leurs conditions de vie, mais en retour, nous voulons une discipline ferme. C'est un ministre de la Défense qui repart de Bouaké, visiblement satisfait après 48 heures de ce jour de travail. De la gendarmerie nationale et du chef d'état-major général des armées, le général de division Sékou Touré introduit l'objet. L'équipe de volleyball de l'AS Police. Il est long d'environ 190 mètres.
Les hommes d'État pour parler du renforcement. La bande dessinée. Elle accueille depuis plus de 40 ans les amoureux de cet art. Mais depuis 2008, un national. Le ball de l'AS Police peut avoir le sentiment du devoir accompli après son... Angoulême, petite ville située au sud de la France, est réputée être la capitale européenne de la bande dessinée. Elle accueille depuis plus de 40 ans les amoureux. Toutes nos excuses pour les désagréments de tout à l'heure liés à un problème technique. Commençons maintenant par ce déjeuner de travail entre le président ivoirien et le président français à l'Élysée. Une séance de travail un tête-à-tête pour parler du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Ces relations sont vieilles et excellentes à tous les niveaux, aussi bien économiques que politiques. Justement, au plan économique, selon le Trésor français, les échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire ont augmenté de 10,8% au premier semestre 2016 et nous y reviendrons à 20h. On reste en France, où l'actualité est marquée par la réforme de la loi du travail, première grande réforme du quinquennat d'Emmanuel Macron. Après plus de 50 réunions à huis clos avec les syndicats et le patronat depuis la fin juin, le gouvernement français présente ce jeudi le contenu des ordonnances réformant le Code du travail, projet phare donc d'Emmanuel Macron. Toujours en France, le festival d'Angoulême. Déjà 10 ans que les amoureux du cinéma du monde francophone se retrouvent à Angoulême pour célébrer les valeurs de cet art. Qu'est-ce qui a motivé l'initiation de ce festival qui a réuni 40 000 participants? Élément de réponse avec Mamadou Kouassi, notre envoyé spécial sur place. Angoulême, petite ville située au sud de la France, est réputée être la capitale européenne de la bande dessinée. Elle accueille depuis plus de 40 ans les amoureux de cet art. Mais depuis 2008, Angoulême est devenue aussi la capitale des films francophones. Une initiative de Dominique et de Marie-France. J'ai toujours voulu transmettre mon amour du cinéma à travers une ville un peu moyenne de population comme Angoulême. Et voilà, et surtout que
Je ne parle pas très bien anglais, donc j'aime bien qu'on parle français partout. Et comme de plus en plus les gens oublient de parler français, le fait qu'à travers ce festival, eh bien on permet à des films aussi bien québécois que de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Algérie, puissent être représentés en France. Ce festival est devenu également un rendez-vous incontournable dans le calendrier culturel francophone. Alors j'ai été sélectionnée dans le cadre de l'échange avec le festival d'Angoulême comme jeune talent prometteur du cinéma pour pouvoir promouvoir tous les talents locaux et nous permettre aussi d'avoir une chance de pouvoir être dans des productions internationales. Oui, pour discuter comme maintenant là, avec des acteurs. J'ai rencontré l'année dernière une actrice canadienne qui vient de tourner dans un film que je viens de produire à Cuba, un metteur en scène français également, Philippe Azoulay, que j'ai rencontré ici. Donc ça donne effectivement des résultats réels, concrets et des vrais projets. 10 ans après le lancement, les défis sont toujours grands. De nouvelles dispositions seront prises en vue de satisfaire davantage les festivaliers en nombre croissant depuis quelques années. Mais déjà, la Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de cette 10e édition, se prépare pour l'édition prochaine avec des films et des acteurs du niveau international pour le Grand Prix de ce festival. Et ici en Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké, le ministre de la Défense visite les sites et unités militaires. C'est la première mission d'Ahmed Bakayoko depuis le 19 juillet, date de sa nomination à la tête du ministère de la Défense, Ouattara Amadou Walter. Place d'armes de la 3e région militaire de Bouaké ce mercredi. Après les honneurs militaires en présence du commandant supérieur de la gendarmerie nationale et du chef d'état-major général des armées, le général de division Sékou Touré introduit l'objectif de cette rencontre. Il s'agit d'une mission de terrain à Bouaké du ministre d'État, ministre de la Défense depuis sa nomination. Ahmed Bakayoko s'adresse pour la toute première fois aux soldats de la capitale de la région de Bouaké. Ses maîtres mots sont l'ordre et la discipline. Le ministre de la Défense souhaite que l'armée soit réconciliée avec elle-même et avec la population. Un impératif pour lui. Aussi a-t-il indiqué que chaque soldat doit œuvrer pour redorer l'image de marque de la Grande Muette. Je compte sur vous, parce que je veux réussir cette mission que le président m'a confiée pour le pays, pour nos enfants. Parce que si le pays va bien, il va progresser. Chacun de vous ici a des enfants qui vont à l'école. Mais quand le pays ne va pas bien, ils ne vont pas à l'école. Or, c'est votre avenir. C'est ce qui compte pour vous. Personne ne s'en sortira dans le désordre, dans la manipulation. Il faut maintenant qu'on soit responsable, qu'on voit l'intérêt du pays. On sera à l'écoute. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a promis de travailler pour améliorer les conditions sociales et professionnelles des soldats. 11 unités militaires et des sites dégradés ont été visités. Entre autres, le 3e bataillon d'infanterie, l'infirmerie de la garnison, le groupement des sapeurs-pompiers, le camp commando. La visite s'est achevée par un déjeuner de corps à l'École nationale des sous-officiers d'active qui retrouve désormais sa base initiale. En ce lieu, une ambiance bon enfant a prévalu entre les soldats et leur ministre. Ahmed Bakayoko n'a pas manqué de promettre des lendemains meilleurs pour l'armée ivoirienne. Nous allons faire un compte-rendu fidèle au président de la République, chef suprême des armées, ainsi qu'au Premier ministre, pour que le gouvernement puisse nous accompagner dans les mesures urgentes à prendre pour que nos soldats soient dans de bonnes conditions. Nous allons améliorer leur alimentation, leurs conditions de vie, mais en retour, nous voulons une discipline ferme. C'est un ministre de la Défense qui repart de Bouaké, visiblement satisfait après 48 heures de séjour de travail. 2 semaines après son sacre au championnat national de volleyball, la section de volleyball de l'AS Police est allée présenter son trophée au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les détails avec Hassen Kwasi et Salif Ouattara. L'équipe de volleyball de l'AS Police peut avoir le sentiment du devoir accompli après son sacre au championnat national de volleyball. Une consécration qui ne laisse pas indifférentes les autorités de la police nationale, avec à leur tête le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Vous me voyez particulièrement comblé par cette remarquable performance de notre équipe de volleyball.
Je félicite l'ensemble de l'équipe qui prouve ainsi que la police nationale a la culture de l'excellence. La police nationale entend se doter d'un club omnisport digne de cette institution. L'AS Police renaît de ses cendres après plus d'une vingtaine d'années d'absence. La formation des forces de l'ordre entend désormais maintenir le cap, notamment en défendant les couleurs nationales au prochain championnat d'Afrique des clubs de volley-ball prévu en avril 2018 au Maroc. Dans le domaine des infrastructures, dans quelques jours, la fin du calvaire des usagers de l'axe Azopé-Bétier, les travaux de construction du pont Bétier sur le fleuve Komoué à l'est de la Côte d'Ivoire sont terminés. Le ministre des Infrastructures économiques a visité le chantier. Dr Amédée Kofi Kouakou annonce la livraison du pont les jours à venir, nous dit Francis Boifo. Il est long d'environ 190 mètres avec 2 voies de circulation, 2 trottoirs et une barrière de sécurité. Le pont de Bétier sur le fleuve Komoué, dans la région de l'Indénié-Djuablin, va soulager les populations, jusque-là obligées d'emprunter le seul bac, souvent en panne. Nous disons une fois encore merci au président de la République qui réalise ce rêve pour nous. La finition de ce pont va permettre d'écouler nos marchandises et ça va créer de grands projets dans ce village. Et nous pensons que ça va résoudre vraiment le problème du chômage. Nous attendons impatiemment l'inauguration du pont. Prévu pour être livré le 9 septembre prochain, le ministre des Infrastructures économiques était ce mercredi sur le chantier pour évaluer les travaux. On a regardé l'ouvrage, nous sommes satisfaits. Nous avons interrogé les techniciens. L'ouvrage a été réalisé selon les normes. Nous allons rendre compte et assez rapidement le chef de l'État et le Premier ministre viendront ici donc pour l'inauguration. Avant le pont de Bétier, le docteur Amédée Kofi Kouakou a fait plusieurs escales sur la voie Adzopé-Yakassi à Tobrou pour s'assurer du bon déroulement des travaux de bitumage de ce tronçon long de 25 km. Normalement, les travaux sont prévus finis fin de cette année. Nous allons nous mettre assez rapidement en rapport avec l'entreprise, demander de tout faire pour que le bitumage soit terminé. Partout où il est passé, le ministre des Infrastructures économiques a exigé des travaux de qualité pour le bonheur des usagers. Dans l'actualité religieuse, la fête de Tabaski, c'est demain. C'est un moment de partage et de retrouvailles. Comme Pakinou, déjà à la veille de l'événement, les gares routières sont bondées de monde. Le constat de Davis Oyo, commenté par Franck Wadio. À 2 jours de la fête de la Tabaski ou encore Aïd el-Kébir, les gares routières sont assaillies par les voyageurs. Il est 9 h ce matin. Dans cette gare, difficile de se frayer un chemin. À même le sol, d'autres sur leurs bagages, certains debout, tous dans l'attente. Quelques-uns encore sont dans la file pour l'obtention du ticket. Je vais à Djibberois précisément, à Moni de prendre le ticket de d'Issia. La fête de la Tabaski, moyen choisi pour retrouver la famille et les amis. La Tabaski, c'est vraiment le moment de se retrouver, de partager et puis de communier en prière. Dans la ferveur, quelques plaintes cependant s'élèvent. Elles portent sur le retard accusé par les cars. Nous sommes là depuis 6 h du matin, certains même depuis 5 h. Il n'y a pas de véhicule, nous attendons toujours depuis là. Je suis arrivé à la gare à 5h30 par là et il y a eu le ticket à 6h00. Et si mon ticket m'a mis 5e départ en plus. Et bon, je ne sais pas encore à quel moment je vais arriver. Cette année, il y a trop d'affluence. Ça marche dans tous les sens. Boaké, Issia, Daloa, tout ça, ça marche. Donc les cars sont revenus hier, sont repartis. Donc on les attend pour faire partir les clients. Autre station, ambiance similaire. Ces voyageurs partent pour une ville du Nord. Il y a beaucoup de mécontents. Et moi, quand tu vas aller fêter la fête de Tabaski à côté de ma maman, franchement, la vérité, bon à dire, ça ne se passe pas bien. À tous les passagers, il n'y a pas assez de cars. On est monté, ils demandent de descendre encore. Et là, on refuse de descendre. Ils disent que tant qu'on ne descend pas, le car ne va pas bouger. Du coup, on est là, tout le monde est fatigué, on est en colère. Il y en a même qui sont montés, ils n'ont pas de ticket. C'est là, j'ai dit, donc laissez-les. Après, maintenant, on va vérifier ceux qui n'ont pas de ticket, on va les faire descendre. Pas de véhicule, dû sûrement à l'état de la route. Mamadou ne lâche pas son mouton. Il doit regagner sa ville natale.
Donc c'est la seule fête que nous les croyants on a pris ça en charge. Donc ça, si ça arrive comme ça, on s'en jaillit. Voilà le mouton là qui est là, depuis à 6h ici à la gare ici. À cause des problèmes de route, il n'y a pas de camion pour aller. Autre accusation réfutée par le responsable de gare. C'est faux ce qu'ils disent, moi je suis le genre de gars, ce que je vous dis là c'est la réalité. Voilà, ils sont remplis dans le car qui est garé derrière là-bas là. On a réservé le car, si lui il sort là, on voulait faire rentrer ça là. Mais ça là c'est rempli, à notre surprise on a vu ça là, c'est déjà rempli là-bas. L'Aïd el-Kébir, la fête la plus importante chez les musulmans, elle marque chaque année la fin du Hajj. Chaque fidèle veut donc passer ce moment de partage, de bénédiction et d'union auprès de sa famille. Voilà, demain la Tabaski, mais avant la visite du mont Arafat par les pèlerins ce jeudi, moment fort du pèlerinage annuel de la Mecque. Il y a plus de 14 siècles, le prophète Mohammed avait donné son dernier sermon sur cette colline, mais avant l'arrivée des pèlerins ivoiriens à Mina avec Kone Pagasoro, notre envoyé spécial. Arrivés à Mina après quelques jours passés à la Mecque, les pèlerins ivoiriens du contingent étatique dans leur irem, la tenue vestimentaire de sacralisation, sont logés sous cette tente. Ils doivent accomplir le circuit culturel du Hajj, une étape très importante du pèlerinage. Pour une meilleure lisibilité, ces tentes sont identifiées par des noms de communes et de villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. À l'intérieur, des petits matelas d'environ 50 cm de large. Ces matelas, tout un symbole pour les pèlerins. La tombe est tellement rétrécie, quand on voit le matelas, c'est pour nous interpeller déjà qu'un jour viendra Yom Al-Kiyama où vraiment on sera dans des endroits très restreints pour qu'on se prépare déjà à ça, qu'on pose des actes ici-bas qui puissent nous aider à passer ce cap-là. Des pèlerins sensibilisés après chaque prière sur les différentes épreuves, mais surtout sur les rites à accomplir en vue de valider son pèlerinage. Avant la validation de leur Hajj, les pèlerins seront confrontés à de nombreuses autres épreuves. La température, 45 degrés, oblige certains pèlerins à quitter les tentes pourtant climatisées, à s'installer dehors, à même le sol. Quand on n'est pas sous la bouche d'aération, on sent un peu de sueur couler. Ici, c'est mieux par rapport à la bâche. Il y a aussi la longue attente devant les toilettes. Ici, il n'y a pas assez de toilettes, puisque c'est un lieu de retrouvailles. Il y a beaucoup d'hommes et les besoins sont énormes. Donc, on est obligé d'attendre les autres. Ici, à Abidjan, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable remet des agréments aux experts du domaine de l'environnement pour permettre aux bureaux d'études et consultants indépendants d'exercer dans un cadre réglementaire. On fait le point avec Grace Kando. 54 représentants de bureaux d'études et consultants indépendants ont reçu leur agrément pour la conduite des études d'évaluation environnementale. L'objectif est de permettre à ces experts de l'environnement d'exercer dans un cadre réglementaire bien défini. Les bureaux d'études viennent en appoint en tant qu'appendice de l'État pour donc, mettre en œuvre les études d'impact environnemental conformément aux termes de référence édictés par l'Agence nationale de l'environnement. Donc cet agrément nous confère donc, un caractère important donc, dans la mise en œuvre de ces études-là. Ça nous permet de faire notre travail et de montrer que nous sommes un cabinet correct, qui faisons notre travail dans les règles de l'art et en conformité avec les lois ivoiriennes. La Constitution ivoirienne stipule en son article 27 que le droit à un environnement sain est reconnu à tous. Dans cette perspective, le gouvernement a pris des mesures, notamment au plan institutionnel, avec la création de l'Agence nationale de l'environnement dénommée l'ANDE. L'ANDE, au-delà de sa mission de garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques, dans les plans et programmes, ainsi que les projets de développement, est chargée, entre autres, de conduire la procédure de mise en œuvre des études d'impact environnemental, cet agrément que vous avez longtemps espéré, au-delà du volet économique qu'il représente pour vous, se doit en vérité d'être votre engagement à garantir à nos concitoyens leur droit à un environnement sain. Et ce, bien évidemment, en synergie avec l'action gouvernementale. La ministre Anne Désiré Ouloto
à encourager ces experts de l'environnement à insuffler la rigueur et le professionnalisme dans l'exercice de leur mission. Un soulagement pour les populations d'Issia et d'Angwa-Koukro. Le président du conseil régional du Tonkbi, Albert Mabritoakeus, président de l'UDPCI, parrain d'une cérémonie, a inauguré plusieurs salles de classe à quelques jours de la rentrée. Il a aussi lancé plusieurs autres chantiers dans la région. Regardez. Les populations d'Issia, heureuses de recevoir le président de l'UDPCI, fils du Grand Ouest, il a inauguré des infrastructures et fait des dons de tables, bancs, remise d'un bâtiment de 6 salles de classe et d'un bureau. Je suis heureux pour les enfants, mais aussi pour les parents qui ont beaucoup de soucis lorsque les enfants vont à l'école dans des conditions difficiles. Notre bonheur, c'est de faire le bonheur des autres. Je suis heureux d'avoir fait le bonheur des autres. La joie que j'ai d'avoir passé ces moments de fraternité réels avec les populations. La chefferie traditionnelle témoigne sa gratitude aux généreux donateurs. Pour la 9e édition d'Aïa 2017, le président de l'UDPCI, parrain de la cérémonie, a reçu la reconnaissance des populations d'Angwa-Koukro. Dr Albert Mabritoakeus a été fait chef de la tribu Agba pour ses actions de développement. Ensuite, le président du conseil régional du Tonkbi a inauguré le foyer polyvalent des jeunes et l'espace de détente qui porte son nom. À Daloa, la 2e session ordinaire du conseil régional. Information essentielle, la mise en place d'un programme comprenant 22 actions et 109 opérations d'un coût total de plus de 6 milliards de francs CFA. Le point avec Ngana Konaté. Cette 2e rencontre, au titre de l'exercice 2017, a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, politiques et religieuses de la région du Haut-Sassandra. À l'ouverture de la séance, Alphonse Djedjemadi a fait le bilan des réalisations de la collectivité au profit des populations. Une projection diapo a permis d'apprécier l'état d'avancement des travaux réalisés et en cours de réalisation dans la région. Un programme dont la priorité est l'éducation, avec la construction d'établissements scolaires. Nous faisons ce que nous pouvons pour que le collège puisse s'ouvrir. Si vous avez été à Zaïbo, vous avez vu que le rez-de-chaussée est terminé. On est maintenant aux travaux au niveau du R+1. Donc nous ferons en sorte pour qu'à la rentrée prochaine, le collège ouvre. Mais il faudrait que les populations se sentent concernées. Il y a des problèmes de logement des maîtres. La région n'aura pas à construire le logement des maîtres. Les populations devraient s'en occuper. Il s'agit de l'école primaire des Zébras, réhabilitée et équipée en tabliban, de 2 bâtiments de 4 classes au lycée de Zokoube et la construction du centre de santé de Trafla-Gotron dans le département de Vavois. Et toujours au chapitre développement, le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa a inauguré un centre de santé dans la sous-préfecture de Loviguier. C'est dans le département d'Aboville. Ce centre de santé bénéficie également d'une ambulance médicalisée. Godefroy Okambawa et Sita Soro. Améliorer la couverture en infrastructures sanitaires des différentes localités et renforcer la prise en charge des populations est une priorité pour le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, qui, à travers la remise de cette ambulance médicalisée et de ce centre de santé, répond aux besoins des populations. La réhabilitation du centre de santé s'imposait à nous parce qu'elle était dans un état vraiment très délabré. Au niveau du conseil régional, nous avons prévu de livrer certains équipements médicaux à des centres de santé. Selon le médecin-chef et ses collaborateurs, ce nouveau plateau sanitaire leur permettra de prendre en charge les patients dans de meilleures conditions. Les autorités préfectorales et les cadres de la région ont invité les populations à faire bon usage de cette ambulance et de ce centre de santé qui viennent améliorer leurs conditions sanitaires. Selon le conseil régional, ces investissements ont coûté près de 80 millions de francs CFA. Le 2 décembre prochain, le Rotary Club d'Abidjan aura 60 ans. L'événement sera marqué par plusieurs activités, notamment une tombola et un dîner gala de bienfaisance. Sita Soro. Le 2 décembre prochain, le Rotary Club d'Abidjan va célébrer son 60e anniversaire. Ce sont une tombola et un dîner gala de bienfaisance qui seront organisés dans le but de recueillir des fonds pour l'équipement du centre de santé Rotary, un hôpital situé dans le quartier Habitat de la commune d'Abobo.
Coût de l'opération, 200 millions de francs CFA. Un centre de santé situé à Bobo Habitat pour soigner à moindre coût tous ceux qui viendront se faire consulter, plus particulièrement cette population défavorisée de cette commune, afin de répondre à au moins 3 des 6 axes stratégiques que le Rotary met en exergue. Cette célébration marque la continuité des activités du Rotary qui, en 60 ans, a réalisé des actions de portée sociale comme le veut sa devise « Servir d'abord ». Au niveau de l'éducation, le Rotary Club Abidjan et aussi tous les autres Rotary Clubs qui ont été créés à la suite du Rotary Abidjan ont œuvré dans la construction d'écoles dans les localités, les offres de bourses d'études et livres. Au niveau de la promotion de la jeunesse, il y a eu la mise en place de programmes pour venir en aide aux enfants vivant dans la rue. Ensuite, au niveau du développement local, il y a eu la mise en place et création de micro-projets. Au niveau de la santé, le Rotary Club a participé à la lutte pour l'éradication de la polio, l'éradication de la maladie du pion, la lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli. Le Rotary Club d'Abidjan est le premier club service de ce genre en Côte d'Ivoire. Il a vu le jour le 11 juin 1956. L'ONG Groupe Ma Famille, aux côtés des associations de femmes de la commune de Yopougon, pour célébrer la femme. Il s'agit d'inviter les femmes à se prendre en charge. Les détails avec Davis Oyo et Franck Quadio. Des associations de femmes venues de diverses communautés religieuses, de différentes couches sociales et celles de femmes en situation de handicap réunies à la place CP1 de Yopougon. Un mobile, célébrer la femme, celle travailleuse, mais souvent sans moyens. Une initiative de l'ONG Groupe Ma Famille, une manière d'inviter toutes les femmes en Côte d'Ivoire à prendre part à l'émergence du pays en luttant pour leur autonomisation. Notre objectif, c'est de mettre nos mères dans la pauvreté. C'est les aider à se prendre en charge partout où elles seraient. Les femmes sont prêtes à assurer leur vrai rôle, s'aider soi-même, contribuer aussi à l'épanouissement de la femme rurale. Un rassemblement qui épouse la vision du ministère de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité. La femme cultive, elle produit, elle récolte, elle transforme, elle vend. Les femmes nourrissent le monde. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas refuter. Les responsables de l'ONG remettent à chaque femme des kits alimentaires, un geste apprécié par les bénéficiaires. L'ONG Groupe Ma Famille existe depuis décembre 2015. Cette ONG envisage un canal d'expression pour permettre aux femmes d'obtenir des projets bancables afin de subvenir à leurs besoins et avoir des activités génératrices de revenus. Au Nigeria, en bref, le premier conseil des ministres de Muhammadu Buhari, le premier depuis 3 mois depuis son retour de Grande-Bretagne le 19 août dernier, pays où il a séjourné pour des raisons médicales. On ignore de quelle maladie souffre le président nigérien qui est âgé de 74 ans. 13 civils d'une même famille ont été tués hier dans des frappes aériennes américaines visant les talibans dans l'est de l'Afghanistan. Images et commentaires, Sidonie Davila. Au moins 13 civils ont été tués et une dizaine d'autres blessés en Afghanistan. Tous étaient membres d'une même famille. C'était au cours d'une opération des forces américaines menée conjointement avec leurs homologues afghans. Les tirs visaient une prison et une base talibane dans le district instable de Shindan. Malheureusement, ils ont également atteint des habitations civiles à proximité, a expliqué un porte-parole de la province. Plus d'une douzaine de talibans, dont plusieurs commandants, ont aussi péri dans l'opération. Les combats en Afghanistan s'intensifiant, les civils payent un tribut toujours plus lourd en vies humaines. Cette année, on note les pertes les plus importantes jamais enregistrées depuis le début des statistiques en 2009. Selon l'ONU, au cours du seul premier semestre 2017, 1662 personnes ont été tuées et plus de 3500 blessées.
Rappelons pour terminer que le président ivoirien Alassane Ouattara a été reçu ce jeudi par le président français Emmanuel Macron, une séance de travail, un tête-à-tête pour parler du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Ces relations sont vieilles et excellentes à tous les niveaux, aussi bien économiques que politiques. Justement, au plan économique, selon le Trésor français, les échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire ont augmenté de 10,8% au premier semestre 2016. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Victorine Niaou Yobwe. Merci de votre fidélité.